Je pense que vous avez échoué à assurer la sécurité en France. Les coups et blessures ont augmenté de 31% entre 2017 et 2021, sans compter qu'il n'y a plus aujourd'hui un seul territoire en France qui est protégé de cette insécurité. Les cambriolages, les squats, les violations du droit à la propriété touchent aujourd'hui l'intégralité du territoire français. La sécurité et l'immigration qui sont liées, quoi qu'on en dise, et même si ça vous déplaît, la quasi-totalité de la délinquance de rue en France est liée à l'immigration. Mais quand on a un bilan comme ça, on devrait démissionner. Quand il y a en France une agression gratuite toutes les 44 secondes, mais on remet son tablier, on démissionne. Il y a un sentiment d'impunité partout dans le pays. Donc il faut soutenir la police, il faut la présomption de légitime défense, et il faut faire un tournant en matière pénale. Parce que les policiers nous disent quoi? Vous allez voir les policiers, ils nous disent mais on arrête 10, 20, 30, 40, 50 fois les mêmes personnes. Ce sont à chaque fois les mêmes qu'on arrête, et bien souvent des gens qui sont liés à l'immigration. Je vous prends un exemple. Je suis conseiller régional d'Île-de-France. C'est pas mes chiffres, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Dans les transports en commun d'Île-de-France, le ministère de l'Intérieur nous dit que 93% des vols et 63% des agressions sexuelles sont le fait d'étrangers. Donc si on veut lutter contre l'insécurité, lutter contre l'explosion de la violence, il faut arrêter l'immigration. À chaque fois, des gens qui font l'objet d'une OQTF, qui sont censés être reconduits chez eux, ne le sont pas. Et ce grand désordre aujourd'hui crée un sentiment de confusion, de violence de notre société. Et je pense que vous ne vous rendez pas compte des souffrances que génère la violence pour des familles françaises.